Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, amis, à toutes et à tous, bonjour. Voilà, merci à votre pasteur Jean-Max pour cette invitation. Eh bien, dans le cadre de ce temps d'édification, cela fait partie de notre foi, cela fait partie de notre vie, cela fait partie de notre vocation, parce que nous sommes appelés à grandir, à être tout au long de notre vie changés, transformés de gloire en la même image que celle du Seigneur qui nous a appelés. Vous savez, bien-aimés, qu'au final de notre rédemption, au final de notre salut, la Bible dit « tel il est, tel nous serons ». Amen. Tel il est, tel nous serons. Voilà l'appel qui nous a été adressé. Et je veux encore ce matin mettre ma vie sur l'autel, offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est le seul culte raisonnable, afin que par la puissance du Saint-Esprit, dans mon cœur et dans mon esprit, je puisse être encore transformé, touché, changé en l'image du Rédempteur. Amen. Alléluia. Le thème de ces matinales, c'est l'Église, l'appui et la colonne de la vérité. C'est important. Hein? Il faut que l'Église reste dans cette identité céleste pour que constamment, par elle, dans le monde visible et invisible, la sagesse infiniment variée de Dieu soit connue. Amen. Et il est important que l'Église demeure la colonne et l'appui de la vérité. Demain, peut-être que nous parlerons de l'autorité de l'Église. Et elle n'est pas moindre. Elle n'est pas moindre. C'est par elle que les signes des temps sur cette terre doivent aussi s'accomplir. Et d'une manière générale, on dira ceci, que l'Église, c'est le prophète de Dieu aujourd'hui. Il est important que nous sachions cela, afin que notre vie soit un témoignage vivant et puissant de la rédemption de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu? Il a dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et quand nous regardons dans l'évangile de Matthieu, c'est dans le chapitre 16, je vous invite à le lire. Jésus n'a pas dit cela comme ça. Il avait interrogé ses disciples et il leur avait demandé « Qui suis-je moi ?» Au dire des uns et des autres, « Qui suis-je moi, le Fils de l'homme ?» Et les uns disent que tu es Élie, donc sans révélation. D'autres disent que tu es Jérémie, à tout hasard. Peut-être qu'il serait revenu et qu'il serait ressuscité des morts. Et vous, leur dira Jésus, qui dites-vous que je suis? Et à ce moment-là, un homme, en l'occurrence Pierre, il a fait une déclaration extraordinaire. Il a regardé Jésus, très certainement, et il a dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs et chers amis, il y a là ce qu'on appelle un réma, une révélation. Une révélation. Et Jésus a dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. » Voyez-vous, Jésus marque tout de suite la différence avec ce que la chair et le sang peut connaître, peut comprendre, peut dire. Et avec cette révélation dont Pierre vient de donner les mots, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et chers amis, Jésus a dit à Pierre, tu es Simon. Mais sur cette pierre, en réalité, sur ce pétra du grec, sur ce roc, sur cette révélation que tu viens de donner, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et quand Jésus parle ici de la mort, il parle de la mort en tant qu'identité. Il parle de la mort, qui est au pouvoir du diable. Il parle de la mort comme étant l'une des conséquences du péché. Et il dit que toute la puissance de la mort, tout le séjour de la mort, toute l'autorité de la mort n'aura pas de pouvoir sur l'Église. Amen. Amen. Elle n'aura pas de pouvoir sur l'Église. Dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 31, voici ce qui est dit. Le Seigneur rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés et à qui le Saint-Esprit attribue cette œuvre de rajouter à l'Église. À qui? Au Seigneur qui est le bâtisseur de l'Église. Frères et sœurs, nous prêchons l'Évangile. Frères et sœurs, sur la confession de la foi, nous baptisons les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a ordonné. Mais il y a quand même une notion plus grande, invisible, où le Seigneur lui-même rajoute à l'Église. Et l'Église, c'est un corps. L'apôtre Paul l'a rappelé aux Corinthiens qu'il avait oublié. C'est un corps où vous et moi, par le miracle de la nouvelle naissance, par le miracle de la croix, c'est un corps où vous et moi, nous venons nous rajouter en tant que membres, mais écoutez bien, en tant qu'être vivant. Nous sommes rajoutés les uns aux autres pour former un édifice spirituel. Pas seulement en tant qu'un membre, mais en tant qu'un corps vivant. Ayant-nous reçu de Dieu les dons, les charismes, l'assistance du Saint-Esprit, ayant reçu dans nos cœurs la plénitude de la grâce, pour que ensemble, régénérés dans notre cœur et dans notre esprit, régénérés dans notre révélation de Dieu, nous puissions œuvrer et ainsi glorifier le Seigneur. Alléluia! Il est important que nous aussi, nous ayons cette révélation de ce qu'est l'Église. Ce mot a été longuement déformé. Nous qui avons des origines, pour la plus grande majorité, venues du catholicisme. Nous n'avions pas été enseignés en ce temps-là sur la valeur
de l'Église, sur la révélation de l'Église. Et pour nous, il était alors question d'une identité. Il était question pour nous d'un nom. Nous étions catholiques. Comme aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire qu'il est de la mission. Mais nous sommes passés sur l'autre rive. Nous savons maintenant que nous sommes l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que notre vie doit être une référence. Nos paroles doivent être des références. Notre attitude doit être une référence. Nos actions et nos réactions doivent être une référence qui permettent à tout homme de reconnaître et de croire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Nous savons que cela est important. Et nous savons que c'est ça l'Église. J'aimerais le dire sans que cela ne choque personne. L'Église n'est pas une dénomination. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église, c'est le troupeau que sa main conduit. L'Église, c'est son corps. Et en l'inspirant, en lui communiquant la révélation des Écritures, en l'assistant par le Saint-Esprit, Jésus veut rendre l'Église sainte, belle et irrépréhensible, alléluia, jusqu'à son glorieux retour. Jésus ne vient pas enlever une dénomination, Jésus en vient enlever une église. Amen. Alléluia. Jésus ne vient pas prendre des chaises et des salles, c'est nous qu'il vient chercher. Amen. C'est nous qu'il vient chercher. Demain, nous parlerons de l'autorité de l'Église. Permettez-moi, ce matin, de parler avec vous encore quelques instants dans Romains 8. Romains 8. Et à partir du verset 28. Nous savons du reste. Et on peut se poser cette question, pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il ainsi? Parce que la révélation du Christ et de son œuvre est dans sa vie. Paul, c'est l'homme qui a été ravi et qui a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de raconter. Il y a toujours des vantards qui racontent des choses qui ne sont pas dignes de foi. Mais lui, il a entendu et vu des choses. Et il dit, je ne peux en parler parce que vous me prendrez certainement pour un fou. Vous ne pouvez pas recevoir les paroles. Vous ne pouvez pas comprendre la hauteur de la sagesse que j'ai de Dieu. C'est Paul qui le dit. Il y a toujours des gens qui parlent avec prétention et arrogance. Oh, l'homme de Dieu, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, et pourquoi Paul dit-il cela? Parce qu'il a été ravi. C'est Paul qui a reçu la révélation, et il le dira dans l'épître aux Thessaloniciens, en ce qui concerne ceux qui sont décédés, bien-aimés, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Voyez-vous, cette parole de Paul donne la victoire sur la mort et donne l'espérance de la gloire. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. En réalité, c'est de ceux qui sont morts. Et là, Paul va parler par révélation. Vous savez ce qu'il va dire? Car à un signal donné, à la voix d'un archange,
au son de la trompette de Dieu. Paul reçoit de Dieu, il reçoit du Christ le moment suprême de l'enlèvement de l'Église, de ce glorieux retour. Et il dit, voilà comment ça va se passer. À la voix d'un archange. Donc c'est une révélation. C'est une révélation. À la voix d'un archange. Il dit, pour expliquer sa vision, au son de la trompette de Dieu. Donc il a entendu une trompette. Il a vu, comme par vision, comme par révélation, les choses qui doivent arriver bientôt, comme Jean dans l'île de Patmos. Et il dit, voilà ce qui va se passer. Il y aura la voix d'un archange. Il y aura un son d'une trompette céleste dans le ciel. Et là, voici ce qui se fera. Paul dit, les morts en Christ ressusciteront. Frères et sœurs, quand Paul dit cela, écoutez bien, il parle ici de la résurrection des corps. Nos esprits ne meurent pas, mon esprit ne mourra jamais. Il est éternel. Il parle de la mort de Dieu. Il porte en lui la puissance du sang précieux de Jésus. Et mon esprit ne meurra pas. Quand si un jour vous assistez à mon enterrement, comme je pourrais aussi assister au vôtre, ça, on ne sait pas. Mais dites-vous bien que Daniel n'est pas mort. Je ne mourrai jamais. Amen. Mon esprit a été racheté éternellement. Alléluia. Et dans ce corps, il est à Christ, mais dans cette éternité, il sera encore à Christ. Amen. Paul dit, les morts en Christ, et il parle de la résurrection des morts. Car il y aura un mystère. Parce que les corps semés corruptibles vont ressusciter incorruptibles. Semés infirmes, ils ressusciteront pleins de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voici ce que je crois, c'est que ce corps qui ressuscitera de la poussière, eh bien, avec notre esprit déjà régénéré, si nous sommes partis, avec notre esprit qui a déjà atteint la perfection, se réuniront tout à nouveau. Et je suis venu vous dire, dans le mystère de l'Église, dans la révélation de l'Église, que mon esprit, que ton esprit et ton corps glorieux ne formeront qu'un au jour de la rédemption. Amen. Au jour de la rédemption. La Bible dit que nous aurons atteint une telle perfection à ce moment-là. Vous savez ce que la Bible dit? Que nous serons comme des anges de Dieu. Là, vous connaissez Daniel. Mais un jour, vous connaîtrez l'ange Daniel. Alléluia. Nous serons comme des anges. C'est-à-dire, nous aurons atteint la perfection. Nous ne serons plus limités. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous n'aurons plus à combattre dans nos pensées. Nous n'aurons plus à combattre dans notre corps glorifié, car nous aurons atteint la perfection. Amen. Nous aurons atteint la perfection. Oh, Paul dit, je ne sais pas ce qui est préférable. C'est de continuer dans ce corps. Si je suis encore utile au Seigneur, je l'accepte. Sinon, je voudrais déjà entrer dans ce repos. Alléluia. Je voudrais déjà connaître cette victoire. Alléluia. Ce repos avec Jésus. Amen. Et voici ce que dit Paul. Toute chose, parce qu'il a la révélation. Parce qu'il a reçu de Dieu la vision. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne faisons pas un autre dessein que celui de Dieu. N'essayons pas de dessiner quelque chose d'autre dans l'Église que d'accomplir seulement le dessein de Dieu. N'essayons pas de faire une Église qui nous ressemble. De plus en plus, je demande à Dieu, « Oh Seigneur, je ne veux pas d'une Église qui me ressemble
avec mes idées, avec mes pensées, avec ma mentalité. Je veux d'une Église qui te ressemble, où tu es le modèle par excellence. Alléluia. Et Paul dit, il y a un dessein de Dieu. Si vous voulez vivre dans la sanctification, vous devez connaître le dessein de Dieu pour l'Église. Vous devez connaître le dessein de Dieu dans l'Église. Sinon, nous risquons d'amener nos gros sabots. Nous risquons d'amener notre sale mentalité. Essayer de concocter quelque chose qui serait à une dimension d'homme. Mais tout ce qui est à dimension d'homme, écoutez-moi, disparaît tôt ou tard. Jésus dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Sera déracinée. Et c'est pour ça, frère, une des premières révélations que Moïse reçut de Dieu fut celle-ci. Ôte les souliers. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse? À partir de maintenant, tu vas marcher par révélation. À partir de maintenant, tu vas marcher non plus dans la sagesse de l'Égypte, mais tu vas marcher dans la puissance de Dieu. À partir de maintenant, il faut que tu sois débarrassé, c'est-à-dire Moïse, il faut arrêter et naître de nouveau. Quand vous venez dans l'église, il y a la croix. La croix vous arrête. Ou vous acceptez de mourir, ou vous ne passez pas de l'autre côté. Et combien sont venus dans l'église? Combien ont voulu s'introduire dans l'église sans l'œuvre de la croix? Alors on retrouve quelqu'un qui n'est pas régénéré. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui s'est converti, mais qui a encore toute la mentalité du monde. Alors on doit essayer de composer, et vous savez, c'est toujours flagrant de composer. Parce que on n'arrive pas finalement. Jésus a dit clairement, la chair et le sang. Mon frère, ma sœur, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Et ce matin, je vois devant moi, je vois devant toi, je vois devant l'Église la croix, où l'Église se dépouille, où l'Église meurt, où l'Église abandonne. Paul avait fait quelque chose de formidable dans sa vie. Voici ce qu'il dit. Nous amenons toute pensée captive et parfois nous voulons amener la pensée des autres captive, mais le problème c'est que les nôtres mêmes ne sont pas captives. En fin de compte, nous voulons leur faire embrasser une certaine pensée. La croix doit faire mourir tout le monde. Amen. La croix doit permettre aux pasteurs, aux prédicateurs, aux prophètes, aux apôtres de réformer leur voix pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Et Paul dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de quoi? À l'obéissance de la foi. Amen. Il faut que l'Église passe cette étape. Il faut que l'Église vive cette étape. Vous avez remarqué que dans le chant que nous chantons, la croix n'est jamais derrière nous, c'est le monde qui est derrière. Et la croix, elle est toujours devant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a constamment besoin d'y revenir. Quand pour la dernière fois êtes-vous venu à la croix? On dit, mais ça, frère, pasteur, ça c'est pour les païens. Non, la croix est pour toi et pour moi. Elle est pour nos pensées. Elle est pour nos raisonnements. Elle est pour nos mentalités. Elle est pour nos conceptions, pour que nous apprenions à nous dépouiller et à nous revêtir. Amen. Pour que nous apprenions à nous dépouiller et à nous revêtir. Et Paul va dire,
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu parce qu'il y a un dessein. Moïse n'est pas arrivé devant Dieu avec un plan. Mon frère, si tu n'as plus de plan, c'est là que Dieu va te donner le plan. Mais si tu as encore ton vieux plan, eh bien tu risques de tourner 40 ans. Moïse n'est pas arrivé, il a dit, je suis rien. Quel âge il avait? 80 ans. 80 ans, nous, on est déjà à la retraite. On a déjà commencé à cotiser pour les pompes funèbres. Mais avec Dieu, non. Avec l'Église, non. Avec le dessein de Dieu, non. Et je suis venu te dire, mon frère, ma sœur, non, ne prépare pas ta mort. Non. Vis dans la résurrection. Parce que Dieu peut faire. Parce que dans l'Église, il y a une puissance. Dans l'Église, il y a une sagesse. Dans l'Église, et si tu es l'Église, il y a en toi une puissance. Il y a en toi une sagesse. Il y a en toi une révélation. Il y a en toi une capacité qui ne vient pas de toi-même, mais qui vient de celui qui t'a appelé, Jésus-Christ le Seigneur. En tant qu'Église, toi et moi, nous ne gâtons pas. Un bon vin, ça ne gâte pas. C'est de la piquette qui gâte. Mais un bon vin, vous savez pourquoi il ne gâte pas? Parce que son cépage est bon. Et notre cépage est bon. Alléluia. Notre cépage est glorieux. Notre cépage est puissant, puisqu'il s'agit du Christ Jésus. Alléluia. Puisqu'il s'agit de lui. C'est à lui que je suis greffé. Et cela ne vient pas de moi, mais cela vient de Dieu, qui a fait quelque chose de contre nature, en me greffant, moi, un païen, un ignorant, un ancien zamalien. En me greffant au Christ, Dieu a fait quelque chose d'étonnant. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Paul le dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Frère, cette avance n'est pas notre avance. Cette avance-là est divine. Cette avance-là est éternelle. Cette avance-là remonte au jour de l'éternité. Je vais vous dire une chose, au jour de l'éternité, j'étais dans le cœur de Dieu. Amen. Dans ce jardin d'Éden, quand Adam a péché et quand il a été déchu, vous et moi, nous étions dans le cœur de Dieu. Dieu a dit, et Pascal, quand il viendra, comment il fera? Dieu a dit, Frédéric, quand il viendra, comment il fera? Dieu a dit, Moïse, quand il viendra, comment il fera? Et mets ton prénom, mets le tien, comment il fera? Nous étions dans le cœur de Dieu. Amen. Nous étions aimés. Dieu a dit quelque chose d'extraordinaire à Jérémie. Écoutez bien. Avant que tu ne sois conçu. Alors peut-être qu'on va faire un peu d'histoire. J'ai pas fait l'ENA, hein. Je viens de la rue, moi. Hein? Quand Jérémie a été conçu, à dire frère, là, au cause, une colle, là. Quand il a été conçu, Jean-Max, quand il a été conçu, Jérémie, eh bien c'est simple, quand son père et sa mère se sont connus. Au moment où, on va parler saintement, hein, où la semence de son père a rejoint le terrain de sa mère. C'est beau, hein? On peut parler de choses sans employer de mots vulgaires. Terrain, semence. Et là, Jérémie, par le processus divin, quelque chose se fait entre cette semence et ce terrain. Et là, dans le secret, dans l'infime secret, il faut un jour
il faut un certain temps de grossesse. Hein? Si vous êtes enceinte, ce n'est pas le lendemain de la conception que vous allez voir le gynéco en disant il dit, madame, il n'y a rien. Vous êtes peut-être enceinte, mais là-dedans, mais en tout cas là-dedans, non. Hein? Mais Jérémie dit, avant ça même, je te connaissais par ton nom. Je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Et là, Dieu montre son dessein. Là, Dieu montre son dessein. Inconnu des hommes, caché des hommes, que lui seul, dans sa science éternelle et glorieuse, connaît. Avant même, je t'avais connu. Mais où l'a-t-il connu? Quand il n'existait pas. Vous voyez à qui nous avons affaire? C'est pas étonnant que dans l'Église, quelquefois, Dieu donne un esprit de révélation. Tu as eu 4 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant que Jésus dise à Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais encore sous le figuier, mes yeux te voyaient. Rabbi, toi tu es le Christ. Toi tu es le Fils de Dieu. Est-ce que l'Église a toujours cette révélation aujourd'hui? Parfois au milieu de nous, il se trame. Pas Saint-Joseph, hein? Même pas Saint-André, même pas en France, loin, loin, loin dans le monde. Il se trame dans l'Église des choses bizarres. L'Église a besoin de révélation. Nous sommes arrivés dans un temps où nous avons besoin de révélation dans nos réunions, de révélation lorsque nous sommes réunis tous ensemble. Comme m'a fait Pierre un jour, Ananias et Saphira, comment ils se sont accordés. Et là, Pierre dit quelque chose. Comment vous êtes-vous accordés pour mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Frères, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, frères, vous qui êtes les serviteurs et les servantes du Seigneur, il faut que dans l'Église, il y ait la révélation. Afin que dans la présence de Dieu, les hommes tremblent. Les hommes ont peur. Non pas peur de Dieu, mais peur de vouloir tromper. Peur de vouloir séduire. Cette révélation, elle est utile pour le corps pastoral qui conduit l'Église. Elle est utile pour tout prophète, pour tout apôtre, pour tout évangéliste, pour tout pasteur, pour tout docteur. Mais elle est utile pour chaque membre du corps, parce que nous sommes établis dans quelque chose de puissant, chers amis. Amen. Alléluia. Et Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà le dessein. Voilà le dessein. Paul avait compris le dessein de Dieu. C'est pourquoi il a été très patient avec l'Église. Voyez, ceux qui bastonnent à tout vent, ils ont un problème. Ceux qui du haut de l'estrade, et les frères et sœurs sont obligés de prendre des armes. Ils ont un problème. Paul connaissait le dessein de Dieu. Vous savez ce qu'il veut dire? Il dit, au milieu de vous, j'ai été comme une mère. Amen. Pourtant, Paul n'est pas un homme-femme, hein, vous pouvez me croire. J'ai été au milieu de vous comme une mère, quelquefois, et comme un père. Avec la tendresse d'une mère, avec l'amour d'un père, je vous ai éduqué. J'ai pris patience. Je sais qu'il y a eu des problèmes. Et quand il écrit aux Corinthiens, il dit, mais je connais la débauche qu'il y a au milieu de vous. Elle ne se retrouve même pas chez les païens, mais j'ai une grande patience parce que je poursuis le dessein de Dieu. Amen. Non pas que j'appelle le mal bien ou le bien mal, parce qu'il condamne le péché. Vous avez remarqué qu'il condamne le péché, mais qu'il laisse une porte ouverte aux pécheurs repentants.
Il y a quelque chose que j'aimerais dire au milieu de nous ce matin. Il faut arrêter de dire que Dieu aime le pécheur. Non, c'est faux. Dieu aime le pécheur repentant. Dieu aime le pécheur qui se repent. Et il dit au prophète Ézéchiel, mais si tu les avertis, fils de l'homme, tu te dégageras de leur sang. Et s'ils se repentent, ils seront gagnés. Le Dieu de l'Église ne veut qu'aucun homme meure. Le Dieu de l'Église a regardé tout homme comme étant digne du royaume de Dieu. Et pour cela, il a tout accompli en son Fils Jésus-Christ à la croix du Golgotha. Donc l'image, c'est l'image du Fils. Qu'est-ce qui me manque? Vous pouvez m'aider dans ce qui me manque. Je peux vous aider dans ce qui vous manque. Pour que vous et moi, nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Paul dit ceci, le dessein, c'est d'être semblable à Christ. Et regardez, Paul va parler d'une œuvre accomplie qui nous donne le pouvoir de vivre cela. Et il va parler de la rédemption qui est sur l'Église. Il va parler de la puissance du sang et du Saint-Esprit et de l'autorité de la parole qui est dans l'Église. Et voici ce qu'il dit. Ceux qu'il a appelés et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il y a plusieurs choses ici qui entrent dans le processus du perfectionnement de l'Église. Premièrement, connu d'avance. Amen. Amen. Heureusement que Dieu ne m'a pas regardé dans mes péchés. Heureusement qu'il ne m'a pas regardé dans ma vaine manière de vivre. Mais il m'a regardé dans une prédestination qui échappe à ma connaissance, qui échappe à mon entrée dans le ministère, qui échappe aux événements de ma vie dans lesquels Dieu m'a conduit là ou là. Il y a quelque chose de plus grand. J'ai été prédestiné. Tu as été prédestiné. Est-ce un hasard si tu es l'Église? Non. Tu as été prédestiné à cela. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et là, Paul fait référence à l'appel. Vous savez que le mot Église, ça veut dire quoi? Appelé hors d'eux. Et Paul parle de cela là. Il parle de cet appel, de ce moment où vous et moi, nous avons été appelés hors d'eux. Hors de la souillure, hors du péché, hors du monde, hors de la mentalité, hors des raisonnements, hors des pensées toutes humaines, comme si dans cet appel, Dieu nous mettait à part. Et j'aimerais te dire, mon frère, dans ton appel, Dieu t'a mis à part. Il t'a consacré. Il t'a mis à part, comme si entre des hommes et des hommes. Et c'est là que je trouve, parce que moi-même, je ne me serais pas choisi. Pour vous dire. Alors si l'un de vous ne m'a pas choisi, ça ne me gêne pas, parce que moi-même, je ne l'aurais pas fait. Voyez-vous, il n'y a pas de problème. Mais lui, il l'a fait. Il a vu en moi ce que moi-même, je ne voyais pas en moi. Il a vu qu'avec cette argile, il pouvait faire quelque chose. Même si de temps en temps, cette argile glisse entre les mains. Même si de temps en temps, cette argile dit « Ah, mais il ne veut pas ça, mais il veut ça. » Doucement, mon petit gars. Laisse faire. Et là, il humidifie. Il travaille. Il façonne. Il faut de temps parfois. Hein. Il a fallu 40 ans à Moïse. J'espère que ce n'est pas le cas pour moi. Parce que j'ai 60, dans 40, ça fait combien? Ça fait 100? Peut-être que je serai comme mon grand-père qui a vécu jusqu'à ses grands âges.
Et comme mon père aussi, qui a vécu très vieux, qui a sauté les 90, qui sont allés au-delà. Voyez-vous, il y a un plan pour nous. Il y a un dessein pour l'Église. Mon frère, ma soeur, attache-toi à l'appel. Attache-toi à l'appel. Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et là, Paul parle d'une Église justifiée et d'une Église glorifiée. En fin de compte, il faut 3 choses pour l'Église. Il faut qu'elle entende l'appel, il faut qu'elle vive dans la justification et il faut qu'elle vive dans la glorification. Et c'est ça que l'ennemi veut nous empêcher. C'est ça que le diable vient s'opposer, parce que si vous et moi, nous vivions dans cette victoire, frère, de feu dans la païkane. Amen. Vous pouvez dire amen. Pas pour mettre le feu dans la païkane, hein, mais pour le terme. C'est le feu dans la païkane. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans ton appel, si tu vis dans la justification, si tu vis dans la glorification, toi, mon frère, avec tes 70, tes 80, tu es comme un tison arraché du feu. Mon frère, toi, ma soeur qui est âgée, qui a encore peut-être dit « Ah, mon rein fait mal, mon frère ». Mais tu vois, ma soeur, même avec ton rein qui fait mal là, tu mets le feu. Amen. Amen. Alléluia. Justifié. C'est pourquoi, dans l'Église, quand on ne vit pas dans la justification, quand on ne vit pas dans l'appel, quand on ne vit pas dans la glorification, et là, ah, pitié de ton serviteur, ton pauvre serviteur, ah, ta pauvre servante, jusqu'à ce que nous entrons dans le ciel, nous sommes pauvres, même pauvres. La misère est attachée à nous. Oh, l'ennemi, il a un pouvoir, l'ennemi. Vous savez quel est son pouvoir? C'est le pouvoir d'aveugler. C'est le pouvoir d'empêcher de voir briller. Oh, je veux voir. Permets-moi de voir Jean-Max briller. Alléluia. Que je considère mes frères comme brillants dans le royaume, comme ayant reçu de Dieu, et nous le verrons demain dans l'exercice de l'autorité de l'Église, un ministère de gloire. Nous n'avons pas reçu une capacité de parler, d'additionner 2 mots en français et de conjuguer. Ça, il y a des grands pour ça. Nous avons reçu de Dieu le ministère de la parole. Nous avons reçu de Dieu le ministère de l'Esprit afin d'annoncer des merveilles. Afin d'annoncer des merveilles. Oh, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Paul a dit à Timothée, j'avais noté quelque part la référence, je cherche, dans 1 Timothée 3, il dit, je t'écris, 14, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Même Paul n'était pas sûr d'aller où il voulait aller. Mais si je tarde, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Pas dans la maison de Daniel, pas dans la maison de Pascal, pas dans la maison de Jean-Max, pas dans la maison, mettez tous les noms que vous voulez. Paul dit que l'Église, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Un jour, j'ai aimé ce chant qu'a fait chanter notre frère Jean-Max au tampon. Il a fait chanter un chant le dimanche matin qui m'a fait trembler dans mon cœur. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Un endroit pour le rencontrer et pour l'adorer. La maison de Dieu.
dans la maison de Dieu. L'église, c'est quoi? C'est pas... Elle n'a pas un nom ici, vous voyez, Paul n'a pas dit l'église, c'est l'église catholique. Il n'a pas dit l'église, c'est l'église Jéhovah, c'est l'église de la mission. Il n'a cité aucun nom. D'ailleurs, la mission n'existait pas encore, elle était juste dans le cœur de Dieu. Il a dit l'église, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes venus à la maison de Dieu ce matin? Dans une maison, qu'est-ce qu'il y a, frères et sœurs? Il y a une famille. Amen. Dans une maison, il y a une famille. Une maison qui n'est pas habitée est une maison vide. Il ne faut pas croire que l'Esprit de Dieu reste ici, même si les chaises et le parquet est très joli. Hein? Il ne faut pas croire que Dieu va dire ça. Va, le frère, il a laissé sa caméra. Le Seigneur dit, je vais m'amuser un peu avec. Non, non. Il est là parce que nous sommes là. Il est là parce que nous sommes une famille ce matin. Et j'aimerais que tu réalises que celui qui est assis à côté de toi, c'est ton frère, c'est ta sœur. Parfois, j'aime dire à ma femme, sœur Marie-Jeanne, elle n'aime pas trop, hein? Mais je lui dis, sœur Marie-Jeanne. Elle me dit, ne m'appelle pas comme ça. Je lui dis, mais tu es ma femme, mais tu es aussi ma sœur. Donc, parfois, elle m'appelle Fred, non, elle m'appelle Pasteur Daniel. Mi peut causer un petit coup ce matin? Ou bien il faut m'y prendre un rendez-vous. Voilà. Hein? Nous sommes une famille ce matin. J'aimerais dire que nous sommes un troupeau. Et vous voyez un troupeau, il faut un berger. Alléluia. Amen. Nous sommes une maison. Nous sommes un troupeau. Nous sommes un pâturage. Amen. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et la puissance qui est en nous, la puissance qui est en vous, la puissance qui est en nous, c'est la puissance de Dieu. Dieu n'a pas envoyé Moïse avec ses 20 ans d'Égypte. Il lui a dit, tu ôtes tes souliers. Peut-être qu'après il les a remis, mais il n'a plus marché comme il a marché. Et Dieu a dit à Moïse, descends, t'inquiète pas, descends. Pharaon, Moïse est arrivé devant lui, il regarde Moïse, il dit, Moïse, arrête de plaisanter. Hein? C'était un vieillard, frère. Peut-être qu'à 80 ans, peut-être Moïse était aussi jeune que moi. Je ne sais pas en ce temps-là comment ça a évolué. Et il a dit à Pharaon, écoute, je suis venu te transmettre un message. Pharaon a dit, quel est le message? Dieu m'a dit de te dire, laisse aller mon peuple. Et sur cette parole de Moïse, Dieu s'engage. Je vais vous dire, frère, quand nous répondons à l'appel de Dieu, quand nous marchons justifiés, glorifiés, quand nous parlons, Dieu s'engage. Dieu s'engage. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Alléluia. Vous êtes contents dans l'église? Amen. La maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit et en vérité.